Nous sommes à quelques semaines de la Pentecôte, ce moment de l'histoire où l'Esprit de Dieu est descendu sur les premiers disciples réunis à Jérusalem. Cette Pentecôte est le signe que ceux-ci, les disciples, ne se sont pas trompés en suivant Jésus de Nazareth sur les chemins de Galilée et de Judée. Il était bien celui qui devait venir, celui dont les prophètes avaient annoncé la venue. Ce don de l'Esprit Saint est le gage que les disciples sont bien des enfants de Dieu, héritiers du royaume de leur Père. Nous voici donc, à leur suite, nous aussi, du moins j'espère, sécurisés, puisque nous aussi nous avons reçu cet esprit de vie et de vérité qui nous fait dire « Abba », dit l'apôtre Paul, c'est-à-dire « Père » en araméen, au Dieu créateur de l'univers. Vous appelez le Dieu créateur de l'univers Père, papa, puisque Abba, ça veut plutôt dire papa. Seulement voilà, face aux vicissitudes de la vie, il ne semble pas que toujours la présence de l'Esprit, ou quoi que ce soit d'autre d'ailleurs, soit à même de changer notre attitude, notre façon de penser ou notre regard sur les choses. J'ai donc eu envie de prendre quelques versets de 2 psaumes, qui n'en font en fait au départ qu'un dans la plupart des manuscrits, pour réfléchir à cette dimension des choses. Nous avons l'Esprit de Dieu, et parfois ça ne fait en fait aucune différence dans nos vies. Il s'agit des psaumes 42 et 43. Alors je vais prendre 2 versets dans chaque psaume, pas les psaumes dans leur... Alors vous connaissez certainement déjà ces 2 très beaux versets du psaume 42. « Comme une biche soupire après des courants d'eau, ainsi mon âme soupire après toi, ô Dieu. Mon âme a soif de Dieu, du Dieu vivant. Quand donc pourrais-je me présenter devant Dieu ?» Donc dans le temple, à Jérusalem, si vous aviez un doute. Nous sommes donc transportés ici dans un temps où le Saint-Esprit n'a pas encore été donné aux hommes. À part à certains rois et certains prophètes, pour les autres, même pour les croyants, pas de Saint-Esprit, il faut se débrouiller sans. C'est un temps aussi où la présence de Dieu est concentrée dans le temple de Jérusalem. Alors ça, c'est la version du temple de Jésus. Aujourd'hui, vous savez comment il y a la mosquée d'Al-Aqsa à la place du temple. Ce qu'il faut comprendre au niveau du contexte de ce psaume 42, c'est que le rapport au temple pour un juif pieux, comme c'est le cas de notre psalmiste, de celui qui écrit ce psaume, ce rapport est terriblement important. Alors bien sûr, il sait que Dieu est présent partout et qu'il peut le prier, où qu'il soit, et être proche de lui dans n'importe quel coin de l'univers. Le roi Salomon, qui a conçu le premier temple à Jérusalem, lors de sa dédicace, son inauguration, a lui-même dit dans cette très belle prière dans le livre des rois, « Seigneur de l'univers, je sais très bien que rien ne peut te contenir, et cette petite maison, ce temple que je t'ai construit, ne peut pas te contenir non plus. L'univers entier ne pourrait pas te contenir. Mais quand même, je t'offre ce lieu de ta présence à Jérusalem. » Donc, pour un juif pieux de l'époque du psalmiste, le temple est au centre de sa foi. C'est le lieu de la présence particulière, le lieu des sacrifices nécessaires pour obtenir le pardon de Dieu. Vous le savez comme moi. Ne plus être en mesure de s'y rendre, et c'est ça le problème de notre psalmiste, c'est pour ça qu'il a soif de la présence de Dieu, il ne sait plus se rendre, on ne sait pas pourquoi, il ne sait plus se rendre à Jérusalem, dans le temple. Il ne peut plus faire de pèlerinage pour y aller. Donc ça peut s'avérer très douloureux, cette prise de conscience. Je ne sais plus me rendre au temple de Jérusalem. Parce que, posons la question, comment je fais pour apporter des sacrifices pour mon péché si je ne sais plus me rendre dans le lieu où ce sacrifice doit être effectué? Et comment exprimer ma reconnaissance envers toi, Seigneur, si je ne peux pas venir t'offrir quoi que ce soit dans ta maison? Ce besoin et cette soif des parvis, on l'a chanté dans ce premier chant, ainsi que de l'autel du temple est donc bien réel et repose sur le fait que le psalmiste ne peut donc pas se rendre au temple. Il en ressent un manque profond qui est traduit ici par l'image d'une biche qui soupire parce qu'elle a soif et cherche désespérément un point d'eau pour pouvoir se désaltérer.
Arrêtons-nous à présent, si vous le voulez bien, sur cette notion de soif. Alors la soif du temple est ici, bien entendu, un euphémisme pour la soif de Dieu lui-même, avoir soif de Dieu. Et je me suis, à titre personnel, posé la question, en relisant ce psaume, est-ce que j'ai si soif de Dieu que ça, moi? D'autant qu'en tant que chrétien, lorsqu'on parle de soif de Dieu, il y a un passage de l'Évangile qui, moi, me revient à la vitesse d'un TGV dans la tête. Et ce texte, c'est ce passage de l'Évangile de Jean. Le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus, debout, s'écria, « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de lui, comme l'a dit l'Écriture. Il dit cela à propos de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui. En effet, l'Esprit Saint n'avait pas encore été donné parce que Jésus n'avait pas encore été élevé dans sa gloire. Jésus dit, celui qui vient à moi, il n'aura plus jamais soif. On a un léger problème. Alors j'aimerais d'emblée préciser que, bien entendu, la soif dont parle Jésus, comme le psalmiste d'ailleurs, c'est l'image par laquelle l'Écriture, la Bible, exprime les besoins moraux et spirituels fondamentaux de l'homme, de tous les hommes, sans exception. Jésus annonce à la foule que cette soif secrète en leur âme, ils ne sont peut-être pas conscients de cette soif, mais ils ont soif. Cette soif secrète, c'est l'absence de Dieu en eux. Je pense que c'est Saint Augustin qui disait ça. Il y a dans le cœur de l'homme un manque, et ce manque a la forme de Dieu. Sous le soleil ardent de l'Orient, nous sommes quand même au Moyen-Orient ici, en des lieux arides, désertiques, qui souvent manquent d'eau, la soif tourmente fréquemment l'homme et le fait mourir, quand ça arrive, dans d'atroces souffrances. C'est la soif de l'âme que Jésus s'offre d'étancher, qu'il vienne à moi et qu'il boive, et il n'aura plus jamais soif. Cette source, Jésus le dit lui-même, c'est l'Esprit Saint, l'Esprit du Père et du Fils. Une fois Dieu présent en l'homme, celui-ci n'aura plus jamais soif, dit Jésus. Alors cette parole, pour le contexte, cette parole a été prononcée lors de la procession qui clôturait la fête dite des Tentes. C'est une fête juive qu'on célèbre encore aujourd'hui d'ailleurs à Jérusalem. Une fête qui commémorait la fidélité de Dieu envers Israël, justement lors de son passage au désert, où Dieu avait pourvu à la nourriture, mais aussi et surtout à la boisson, à l'eau, pour que les Juifs ne meurent pas de soif. Lors de cette cérémonie, cette procession se rendait au bassin de Siloé. Voilà, le bassin de Siloé, Jérusalem à l'heure actuelle. Donc ce bassin existe toujours, dont le grand prêtre prenait une cruche le dernier jour de la fête, le 7e jour. Il descendait avec toute la population de Jérusalem en liesse derrière lui. Il remplissait une cruche, il retournait dans le temple et il versait la cruche sur l'autel des sacrifices à l'entrée du temple. Et pendant que ça se faisait, le peuple chantait ce verset du prophète Ésaïe, « Vous puiserez de l'eau avec joie aux sources du salut ». Jésus est là lors de cette fête. Et c'est pour ça qu'il se sert de cette cérémonie pour dire l'eau qui désaltère, la véritable eau qui désaltère la soif des hommes, c'est moi. Jésus est donc à même d'étancher notre soif de Dieu. Mais la question que pose le psaume et ce texte de l'évangile de Jean, c'est est-ce que c'est bien le cas? Est-ce que notre soif est véritablement étanchée? Et si nous n'avons plus soif, sommes-nous toujours convaincus que c'est bien parce que notre soif de Dieu a été étanchée? Autrement dit, pouvons-nous avoir encore soif de Dieu alors qu'il est en nous par son esprit? Je pense que la réponse est, j'ai envie de dire, malheureusement, oui. Nous l'aurons tous remarqué, il y a une distance entre ce que dit Jésus, il parle tout de même d'une absence totale de soif, et ce que nous vivons parfois, souvent, peut-être même toujours. Je pense à la réflexion que c'est Dieu lui-même qui suscite en nous cette soif de lui lorsque nous retournons nous abreuver à d'autres sources que lui.
Le prophète Jérémie l'exprime très bien, me semble-t-il. Ciel, sois-en consterné, sois-en horrifié, atterré, déclare l'Éternel, donc déclare Dieu. En effet, c'est un double mal que mon peuple a commis. Ils m'ont abandonné, moi qui suis une source d'eau vive, pour se creuser des citernes fissurées qui ne retiennent pas l'eau. Israël, à l'époque, allait s'abreuver spirituellement à d'autres sources que Dieu lui-même. On comprend bien que le texte nous parle ici d'une soif intérieure. Autrement dit, si on a soif de quoi que ce soit d'autre que Dieu, ou que l'on tente d'étancher la soif que celui peut éteindre par d'autres moyens, nous risquons d'avoir soif alors même que nous pensons ne plus avoir besoin de boire. Si on revient à un niveau plus terre-à-terre, et en guise d'illustration, nous savons tous que seule l'eau a de véritables effets désaltérants. Cela ne nous empêche pas de consommer parfois des breuvages qui ne désaltèrent pas, comme le vin, ou d'autres qui donnent la sensation d'étancher notre soif tout en l'aggravant, comme la bière. Souvenez-vous aussi, ça m'est venu en préparant ce message, de la fin du James Bond Quantum of Solace. Vous vous rappelez ? Je ne sais pas si vous l'avez vu. À gauche, c'est le méchant. Le gentil, c'est lui. James Bond, c'est lui. Alors, James Bond, il tue tout le monde, mais c'est toujours le gentil quand même. Voilà. Il est anglais, donc ça doit aider sans doute. Voilà. Donc l'agent secret britannique laisse ici le méchant de l'histoire s'en aller libre dans le désert. Il ne le tue pas. Il a une envie folle de le faire, mais il ne va pas le faire. Il dit « Je te laisse libre, tu vas dans le désert ». Mais il lui donne néanmoins un bidon d'huile moteur au cas où il aurait soif. Le bidon d'huile de moteur, il est à côté de la jambe du gars à gauche. Ouais. Il dit « Voilà, tu es libre, au cas où tu as soif. Bidon d'huile moteur ». On va retrouver le gars, 2 jours plus tard, dans le désert, mort, l'estomac plein d'huile moteur. Il savait que ça le tuerait, mais il a bu quand même, parce que sa soif était la plus forte. Alors c'est évidemment à chacun d'entre nous d'évaluer sa soif de Dieu et de prendre conscience que celle-ci est provoquée par le fait que nous consommons d'autres choses supposées remplacer Dieu. C'est à chacun d'entre nous de faire cet exercice. Alors ces choses, je vais vous aider, peuvent prendre l'apparence de bien différentes. Ça peut être plein de trucs qui remplacent Dieu sans qu'on en soit conscient. Ça peut être l'apparence d'un homme ou d'une femme, d'un besoin d'être en couple. Donc ça peut être un homme, ça peut être une femme, se marier envers et contre tout. Ça peut être un décès, un trauma, non réglé, non traité, ou traité sans Dieu, sans l'aide de Dieu. Ça peut être un rapport déviant à la nourriture, à l'alcool, ça peut être une souffrance refoulée, enterrée. Ça peut être un nombre incalculable de choses. Ça peut être même aussi une volonté consciente ou inconsciente de ne pas changer. Et bien d'autres choses encore. Toutes ces choses vont assécher le réservoir d'eau vive présent en nous. L'apôtre Paul, dans son épître aux Corinthiens, il aura une autre expression par rapport à tout ça. Il dira « N'attristez pas le Saint-Esprit qui est en vous ». Le grec dit littéralement « Ne faites pas pleurer l'Esprit Saint en vous ». Quand vous prenez certains chemins, l'Esprit Saint le voit et il pleure. C'est fort quand même. C'est exactement la prise de conscience du psalmiste. Et je vais prendre les 2 versets du psaume 43 cette fois-ci, qui à l'origine, 42-43 n'en font qu'un. Car c'est toi, Dieu, qui es mon protecteur. Pourquoi donc m'as-tu repoussé? Pourquoi dois-je vivre accablé? Pourquoi laisses-tu mes ennemis m'écraser? Là, dans les psaumes, on a souvent ça, mais comme dans nos vies, bouh. Ça ne va pas comme je veux, bouh. Mais moi, je suis le même, voilà. C'est pas pour rien qu'il y a 150 psaumes. Et que quasi les 150, à part 4 ou 5, qui sont de la pure louange, tous les autres, c'est des hommes qui commencent par se plaindre. Ça finit toujours bien. À la fin, ils sont près de Dieu, ils sont tout contents. Mais au début, 3/4 des psaumes, c'est pourquoi est-ce que tu permets ça? Et pourquoi je vis ça? Pourquoi tu ne m'aides pas? Pourquoi? Autrement dit, ce que le psalmiste dit à Dieu, c'est toujours la même chose. Qu'est-ce qui me voile l'essentiel, Seigneur? Autrement dit, je me plains parce que je ne sais pas aller au temple. Et ça occupe tout mon esprit. Toute mon âme est remplie de ça.
Quelle est la nature de ce que je ne vois pas? Je ne discerne pas ce qui se passe vraiment. Je suis focalisé sur mes circonstances et je ne vois rien d'autre. Et c'est important de se poser ce genre de questions. Parce que sans ça, nous risquons justement de continuer à nous abreuver à des citernes fissurées qui ne retiennent pas l'eau. Pour que cela n'arrive pas, le psalmiste va demander l'aide de Dieu. Et c'est le verset 3. Fais-moi voir ta lumière et ta vérité, ou envoie-moi. Dans l'hébreu, c'est envoie-moi ta lumière et ta vérité. Qu'elle me guide vers la montagne qui t'est consacrée, donc le temple. Qu'elle me conduise à ta demeure. En d'autres termes, éclaire-moi, Seigneur. Montre-moi. Les deux mots utilisés ici sont d'ailleurs, dans l'hébreu, sans équivoque. Cette lumière dont parle le psalmiste n'est pas la lumière du soleil. En hébreu, ce n'est pas ce mot-là qui est utilisé, que le psalmiste utilise. Il utilise le mot qui fait référence à la lumière primordiale lors de la création du monde. Celle émanant de Dieu lui-même au premier moment de la création. En Genèse 1, 3. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. C'est cette lumière-là que le psalmiste demande à Dieu d'envoyer. Montre-moi. Le mot hébreu or, c'est comme ça que ça se prononce, est le même utilisé ici par le psalmiste. C'est donc bien de la lumière de Dieu dont le psalmiste a besoin pour retrouver la montagne sainte, le temple qui quelque part est en lui. Après tout, qu'est-ce qui l'empêche de faire ce pèlerinage? On n'en sait rien. Le texte ne le dit pas. Mais le psalmiste sait qu'il a besoin de Dieu, que Dieu l'éclaire pour discerner autour de lui et en lui. Nous ne connaissons donc rien des circonstances exactes par lesquelles il passe, mais ce que nous pouvons quand même dire, c'est qu'il y a bien un voile intérieur des circonstances et un voile extérieur des circonstances et un voile intérieur que le Dieu de lumière peut lever. Dire la vérité de Dieu sur les choses autour de nous et en nous. Avoir ce courage-là, de lui demander. Alors l'analyse, la question importante est de savoir pourquoi le psalmiste a eu soif au départ. Il dit j'ai soif de Dieu. Pourquoi il a soif? Parce qu'il ne va pas au temple, il ne sait plus, donc il a soif. Eh bien, il a soif surtout parce qu'au milieu de son questionnement, Dieu, justement, l'a transformé en une biche assoiffée en le menant au désert, le pays de la soif, mais aussi le pays de l'essentialité retrouvée, la terre promise intérieure où Dieu mène son enfant quand celui-ci a perdu le chemin de sa source intérieure. C'est toujours là que Dieu vous amène dans le désert quand vous perdez le chemin de la source, quand il n'est plus en premier lieu dans votre vie et que vous êtes en train de vous dessécher intérieurement. Il vous prend par la main et il dit « Coco, on va aller au désert, tous les deux. Parce que tu as besoin de réentendre ma voix. » Donc c'est super le désert. Nous devrions, je pense, réfléchir à tout ça pour nous-mêmes d'abord, mais aussi pour les autres. Et je terminerai en disant simplement ça. Car Jésus le dit clairement dans le texte de Jean qu'on a pris. « Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de lui. » Autrement dit, cette source qui est en nous, elle n'est pas seulement pour nous, elle est aussi pour les autres. Elle est supposée déborder vers les autres. Ces autres qui ne savent pas que la source existe, qui ne savent pas que Dieu existe, et que leur réponse à leur vie, au sens de leur vie, c'est Dieu lui-même. Ces autres qui meurent de soif, même sans le savoir. Ces autres qui attendent de s'abreuver à notre source, nous qui l'avons en nous. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il bénisse sa parole. Amen.